L'assurance santé en voyage, tu n'y comprends rien, je n'y comprends rien, personne ne comprend rien. Mais on va voir ensemble tout simplement comment ça fonctionne, parce que si tu te pètes le bras en Thaïlande, ça peut littéralement te ruiner ton voyage. On va décortiquer ça en 3 catégories. La première, c'est l'assurance couverte par ta carte bleue. Avec ta carte bleue, tu peux avoir jusqu'à 90 jours de couverture, à condition que tu prennes un billet d'avion avec cette carte bleue en question, que tu prennes le billet aller et retour, et bien sûr que ta carte bleue et ta banque soient compatibles avec cette solution. Si tu possèdes une carte bleue de pauvre, tu n'auras rien du tout. Mais quand tu commences à avoir une carte bleue un peu élevée chez ta banque, tu vas pouvoir prétendre à certaines urgences, au rapatriement et à l'hospitalisation de base. Mais ça ne couvre pas les petits soins, les frais dentaires ou les rendez-vous médicaux. Encore une fois, renseigne-toi bien auprès de ta banque. Donc ça, c'était pour les voyages courts. Si tu pars pour un voyage long, tu vas pouvoir peut-être cumuler cette assurance qui est couverte avec la carte bleue et ensuite prendre une assurance privée. Et là, tu as plein d'options. Je vais te proposer quelques assurances privées. À toi d'aller faire des devis en ligne pour savoir quelle est la plus intéressante pour ce que tu as besoin et si ça rentre du coup dans tes frais. Abonne-toi, car demain je fais une vidéo pour te dire quelle assurance j'ai choisi, combien ça me coûte, quelle est ma situation et sur quoi je suis couvert. Pour les plus connus et les plus réputés, tu vas avoir ACS, tu vas avoir Chapka, tu vas avoir Safety Wing et tu auras aussi Allianz. Il y en a évidemment plein d'autres, je vais pas tous les citer, mais ça te donne déjà une bonne base. Elles sont super intéressantes pour les voyages longs et également si tu fais plusieurs pays en Asie et que tu souhaites bouger pas mal. Dedans, tu vas avoir les frais médicaux, l'hospitalisation, également les bagages qui seront couverts, le rapatriement et plein d'autres choses, mais tout n'est pas inclus. Les soins dentaires sont pas forcément dedans, les soins pour les yeux également. Tu n'es pas forcément couvert pour les sports extrêmes, même parfois pour des sports légers et aussi des maladies préexistantes. Donc très souvent, voire toutes les assurances ne prennent pas en compte tes antécédents médicaux. L'assurance va te couvrir pour le futur et non pour les événements dans le passé. Donc ça, c'est plus adapté pour les voyages longs, ceux qui font le tour du monde, les digital nomades, les voyageurs longue durée. Et la troisième, les assurances pour les expatriés, les retraités, ceux qui travaillent sur place. Donc ça, c'est pour ceux qui vivent à l'étranger longtemps. Il y a l'assurance expat la plus connue, c'est la CFE, via la France. Ou des assurances locales selon le pays, notamment en Thaïlande, ça se fait beaucoup et ça peut être super intéressant selon votre profil. Elles sont souvent beaucoup plus complètes, mais aussi beaucoup plus chères, mais beaucoup plus adaptées à votre situation, notamment pour ceux qui ont 40-50 ans, voire plus. Pour ce type de situation, j'ai également quelques noms à vous donner d'assurance privée. On a aussi du coup April International qui est très réputé dans le domaine. Vous avez Enner qui est très utilisé par la plupart des retraités, je sais pas si ça se dit comme ça. Et vous avez encore une fois Allianz ou ACS qui ont une vraie couverture globale pour différents types d'âge et différents types de situations. Je vous en cite encore d'autres qui sont très réputés mais qui sont aussi valables à l'international et pas forcément que dans le pays, mais qui sont très réputés, qui sont beaucoup plus chers mais qui couvrent extrêmement bien. Il y a souvent des beaux retours et si pour vous la santé vous obsède, ça peut être une très bonne piste de recherche. Vous avez Aetna International, IMG Global et là le top du top, vous avez AXA Global, Signa Global.